Moaz ne peut oublier le jour où elle a perdu son fils. C'était le 28 janvier 2011. Il a été tué au cours des manifestations sur la place Tahrir au Caire. Il avait 20 ans. Depuis près de 2 ans, cette mère manifeste sans relâche devant le tribunal où se déroule le procès de l'ex-président Hosni Moubarak. Maintenant, je n'ai confiance en personne, même pas dans le tribunal qui supervise la révision du procès. Je n'ai pas espoir que justice soit faite pour mon fils ou pour les autres martyrs. Ma vie entière a été bouleversée. 846 personnes ont été tuées pendant la révolution égyptienne de janvier 2011. Hosni Moubarak et son ancien ministre de l'Intérieur sont accusés de complicité dans l'assassinat de ces centaines de manifestants pacifiques. Reconnu coupable et condamné à la prison à vie, le leader déchu a fait appel. La plus haute juridiction de l'Égypte a donc ordonné un nouveau procès. Pour les partisans de l'ancien régime, c'est l'occasion de faire éclater leur vérité. Après 2 ans, j'ai vraiment envie d'entendre les arguments des avocats des martyrs, ce qu'ils vont dire. Quelles nouvelles preuves vont-ils utiliser pour juger à nouveau Moubarak? Et pour quelles raisons ses fils sont-ils coupables? Ils n'ont tué ou donné l'ordre de tuer personne. Depuis sa prise de fonction en juin 2012, le président Mohamed Morsi a lui aussi été accusé de sévir contre les groupes d'opposition et plusieurs dizaines de personnes sont mortes lors d'affrontements avec la police, ce qui rend la situation encore plus confuse pour les Égyptiens. Les gens n'y voient pas clair. Ils ne peuvent rien comprendre. Ils entendent dans les médias que le régime actuel est mauvais, que le précédent était bon, mais en même temps, on leur dit que le régime actuel tente de résoudre leurs problèmes. L'issue du procès d'Hosni Moubarak pourrait aider à clore un chapitre turbulent de l'histoire égyptienne, mais le verdict n'est pas attendu avant plusieurs mois.